Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un match qui fait déjà beaucoup parler pour la Coupe du Monde 2026. France-Sénégal. Mais on va pas juste faire des pronostics, on va plutôt regarder ce qui se passe en coulisses, bien en amont. On s'appuie pour ça sur un article du site wisport.com qui révèle une préparation de l'équipe de France, disons, assez impressionnante. La question, c'est de savoir jusqu'où va cette préparation. Est-ce que c'est du simple scouting ou est-ce qu'on est déjà dans une sorte de guerre stratégique ? Le choc aura lieu sur le terrain, bien sûr, mais la partie d'échecs, elle, a visiblement déjà commencé. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est une information qui paraît simple, mais qui est très révélatrice. Le staff de l'équipe de France n'a pas attendu la dernière minute. Ils ont profité de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Maroc pour y envoyer des superviseurs avec un objectif très clair. Observer les lions de la Teranga. Et c'est le timing, je trouve, qui est absolument fascinant ici. Ah oui. On ne parle pas de superviser un adversaire quelques semaines avant un match. Non, on parle de se projeter plus d'un an à l'avance. C'est un signal. C'est un signal extrêmement fort. Une marque de respect, en quelque sorte. Plus que ça, c'est presque une forme d'appréhension. Ça veut dire que le staff français ne considère pas le Sénégal comme un adversaire ordinaire, pas du tout. Il le voit comme un concurrent direct, un obstacle majeur. Et ça demande une préparation digne d'une finale, en fait. Donc on n'est pas juste en train de cocher une case sur une liste. Non, on identifie une menace stratégique prioritaire. Et il y a peut-être aussi le souvenir de 2002 qui joue. Le match d'ouverture. Exactement. La France, championne du monde, surprise par le Sénégal. Même si le contexte est complètement différent, ce genre de traumatisme sportif, ça laisse des traces. On sent qu'ils veulent ne laisser absolument aucune place à la surprise cette fois-ci. Et ça se retraduit par des actions très concrètes. D'après l'article, la FFF a envoyé une personne bien précise. Jean-Luc Vanucci, qui est le sélectionneur de l'équipe nationale des U19. Ce n'est pas un choix anodin. Non, c'est un choix très très malin. Pourquoi ? Parce qu'envoyer un sélectionneur de jeunes, ce n'est pas juste envoyer un observateur, c'est envoyer un formateur. C'est quelqu'un dans le métier, c'est de comprendre les systèmes, la philosophie de jeu, comment les talents s'intègrent dans un collectif. Il n'est pas là juste pour compter les buts, il est là pour comprendre l'ADN de l'équipe. C'est une analyse en profondeur. C'est ça. Et l'article va encore plus loin. Il cite Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps. Et là, on change de dimension. Je cite. On a toutes les datas sur le jeu du Sénégal, les vitesses de course, les zones couvertes. Et cette phrase, elle est simple, mais elle est vertigineuse. Oui, Elle illustre parfaitement comment le foot de très haut niveau a basculé dans la science de la donnée, la data science. L'œil de l'expert ne suffit plus. On le combine avec des millions de points de données. ce qui est une force incroyable. C'est une force, oui, mais ça peut aussi être un piège. C'est-à-dire, je veux dire, avoir plus d'infos, c'est toujours mieux, non ? En théorie. Mais le risque, c'est de tomber dans ce que j'appelle l'illusion du contrôle total. Avoir la donnée, c'est une chose. Savoir l'interpréter correctement en est une autre. On peut mesurer une vitesse de course, d'accord. Mais comment on quantifie la grinta, la cohésion d'un groupe ? L'aspect humain. Voilà. Le danger, c'est de devenir tellement obsédé par les chiffres qu'on en oublie que ça reste un sport joué par des êtres humains avec toute leur imprévisibilité. C'est une nuance importante. D'ailleurs, Guy Stéphane décrit le processus où toutes ces données brutes seront affinées. Puis elles seront synthétisées en un montage vidéo, et ce montage sera présenté aux joueurs le matin même du match. Et ça, ce point-là me questionne un peu. Stratégiquement, c'est brillant. Mais humainement, c'est un pari. Trop d'informations, trop tard. Potentiellement, on parle de joueurs qui sont dans leur bulle de concentration avant un match de Coupe du Monde. Les bombarder d'analyses tactiques quelques heures avant le coup d'envoi, c'est risqué. Pour certains, ce sera une arme. Pour d'autres, ça pourrait créer une surcharge cognitive, la fameuse paralysie par l'analyse. On imagine que c'est là que le talent de Deschamps entre en jeu pour distiller l'information différemment selon les joueurs. Bien sûr. D'autant que le travail ne s'arrête pas là. L'article précise que d'autres observateurs seront envoyés pour les prochains matchs du Sénégal. C'est d'une surveillance continue. C'est un véritable dossier de renseignement qui est assemblé mois après mois. Mais, et c'est crucial, Guy Stéphane ajoute une phrase très intelligente. Laquelle ? Il dit « Pour les joueurs, c'est encore très loin ». Ah oui. Et ça, c'est fondamental. Il y a une séparation très claire entre le travail de l'ombre du staff, qui est déjà en mode commando, et l'état d'esprit des joueurs. Le staff prépare la guerre et les joueurs sont protégés pour rester concentrés sur leur club. C'est un management de l'information
parfaitement maîtrisé. Ils accumulent l'arsenal, mais ils ne le distribueront aux soldats qu'au tout dernier moment, pour un impact psychologique et tactique maximal. Si vous parlez du pressing sénégalais à Mbappé en plein mois de mars, son cerveau est ailleurs. Ça ne sert à rien. Le timing de l'info est aussi important que l'info elle-même. Exactement. Alors, cette collecte de données est fascinante, mais elle ne sert à rien si on ne sait pas quoi chercher. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a pu alarmer à ce point les observateurs français? L'article liste plusieurs points forts. On commence par deux qualités que l'article qualifie de basiques, la puissance et la maîtrise technique. Alors, il faut faire attention avec le mot basique, parce que posséder ces deux qualités à un très très haut niveau et de manière combinée, c'est extrêmement rare. C'est souvent l'un ou l'autre. C'est ça. Une équipe très athlétique peut manquer de finesse. Une équipe de virtuoses peut se faire bousculer physiquement. Le Sénégal, lui, semble avoir les deux. C'est cette capacité à allier l'impact dans les duels et la justesse technique sous pression qui les rend si dominants. Mais l'analyse française va plus loin. L'article insiste sur un troisième élément, beaucoup moins quantifiable, le mental. On se souvient de leur parcours à la CAN, de leur capacité à ne jamais rien lâcher. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la plus grande crainte pour un staff aussi analytique? Une force que la data ne peut pas mesurer. Je pense que vous mettez le doigt dessus. C'est le cœur du problème pour Deschamps et son staff. Parce que la data ne mesure pas la résilience. Elle ne peut pas prédire la réaction d'une équipe qui est dos au mur, qui puise dans une fierté nationale pour se transcender. Et l'équipe de France a déjà eu des difficultés contre ce genre d'équipe. On peut penser à la Suisse à l'Euro 2020. C'est un bon exemple. C'est là que l'analyse a ses limites et que le défi redevient humain, pas seulement tactique. Et le Sénégal a prouvé maintes et maintes fois qu'il avait ce supplément d'âme. En plus de cette force mentale, l'article met en avant la qualité individuelle. On pense tout de suite à Sadio Mané, bien sûr. Oui, mais c'est bien plus large que ça. Et c'est ce qui rend le casse-tête si complexe. Le danger peut venir de partout. Ce n'est pas une seule star. Pas du tout. Si le plan tactique français se concentre que sur un ou deux joueurs, il passe à côté de l'essentiel. Vous pouvez avoir un Edouard Mendy dans les buts qui fait un match héroïque, un Kalidou Koulibaly qui est un mur, un Idrissa Gueye au milieu qui peut étouffer n'importe qui. C'est une constellation de talents de très haut niveau. Il n'y a pas de solution simple du genre on met deux joueurs sur le meilleur attaquant. La menace est diffuse. Et le dernier point, qui est peut-être le plus technique, c'est le jeu sans ballon. Pour ceux qui sont moins familiers avec ce jargon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est l'intelligence collective invisible, c'est tout ce que font les joueurs quand ils n'ont pas la balle. Et c'est souvent là qu'on reconnaît les très grandes équipes, celles façonnées par un grand sélectionneur comme Aliou Cissé. Donnez-nous des exemples. Le jeu sans ballon, ce sont les appels de balles constants qui créent des espaces pour les autres. C'est le pressing coordonné pour récupérer le ballon très haut. C'est le replacement défensif instantané quand le ballon est perdu. Pour l'adversaire, c'est épuisant, physiquement et mentalement. Parce que même quand on a la possession, on n'a jamais un instant de répit. Le Sénégal ne vous laisse pas respirer. Donc si on fait le bilan, puissance physique, finesse technique, une force mentale d'acier, des individualités partout et une intelligence collective. C'est le portrait robot de l'adversaire parfait en quelque sorte. On comprend mieux le déploiement de moyens. Oui, on comprend pourquoi la France sort l'artillerie lourde en matière d'analyse. Le défi est immense et ils le savent très bien. Un défi qui a déjà une date et un lieu. L'article nous rappelle que le rendez-vous est fixé au 16 juin. Le match se déroulera à 21h, heure locale, dans le New Jersey, à côté de New York. Et ce détail du lieu, il n'est pas anodin non plus. Jouer sur la côte est américaine en juin, ça peut vouloir dire chaleur, humidité, des conditions qui vont rendre la dimension athlétique, cette fameuse puissance, encore plus décisive. Chaque détail va compter. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a le portrait d'une préparation menée avec une rigueur quasi militaire par l'équipe de France. L'adversaire sénégalais est disséqué sous tous les angles, physique, technique, mental, tactique. On sent une volonté absolue de ne rien laisser au hasard. C'est l'illustration parfaite du football du XXIe siècle. La confrontation, elle ne se limite plus aux 90 minutes sur le terrain. Il y a une guerre psychologique et stratégique qui commence des mois, même des années en amont. La collecte de renseignements, l'analyse de données, tout ça est devenu un champ de bataille aussi crucial que le rectangle vert lui-même. Le match a déjà commencé. D'une certaine manière, oui, le match du 16 juin a déjà commencé dans les ordinateurs du staff des Bleus. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, une question qui reste en suspens.
On voit bien que le staff français accumule une quantité impressionnante de données pour tout anticiper, pour ne rien laisser au hasard. Mais cette quête du contrôle absolu, cette hyper-analyse, est-ce qu'elle ne crée pas, paradoxalement, sa propre faiblesse? Développé. Eh bien, en sachant qu'ils sont scrutés avec une telle minutie, l'équipe du Sénégal et son staff n'ont-ils pas là une opportunité en or, l'opportunité de se servir de ça, de préparer une surprise tactique, d'aligner un joueur inattendu, de changer système au dernier moment, bref, de faire quelque chose qui rendrait obsolète des mois et des mois d'analyse. Au fond, la meilleure façon de battre un algorithme, C'est d'être imprévisible. c'est d'être profondément, brillamment et humainement imprévisible.